Bonjour à tous, alors pour aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé et qui a un peu changé ma vie. Voilà, c'est No Impact Man. Je vous mettrai des références. Voilà, c'est un livre que j'ai récupéré en fait de quelqu'un qui me l'a donné. Et ça m'a beaucoup parlé, en fait c'est un témoignage de l'auteur, Colin Pivan, c'est un américain, qui s'est lancé le défi de vivre pendant une année avec le moins d'impact possible sur la planète. Voilà, et il raconte toute son histoire dans le livre. Donc il avait tenu un blog aussi en même temps. C'était à peu près en 2006 qu'il l'a fait, ou 2007. Voilà, et moi, donc j'aime beaucoup comment il écrit. Donc il raconte juste sa vie, il ne dit pas quoi faire, comment faire, machin. Et on suit son processus, ses idées, voilà, comment il réfléchit. Alors déjà, il nous raconte en prologue, j'ai relu vite fait le prologue, ça fait un petit moment que je l'avais pas lu. Il nous raconte pourquoi est-ce qu'il a décidé de se lancer ce défi. Voilà, le fait qu'il ait conscience que le changement climatique n'allait pas dans le bon sens, qu'on consommait trop les ressources de la planète et tout ça, et qu'il a conscience à un moment qu'il se plaignait beaucoup mais qu'il faisait rien. Donc voilà, et donc voilà pourquoi il s'est décidé à se lancer ce défi No Impact Man pendant un an. Voilà, puis après il nous raconte, ce qui est bien c'est qu'il nous dit ce qu'il fait, mais aussi tout le cheminement de pensée, comment il réfléchit, comment il adapte ce qu'il fait. Et donc ce qui est original dans ce livre, ce qui m'a attiré au départ, c'est que le Colin en question, en fait il habite à New York, en plein centre-ville, en plein cœur de Manhattan, voilà. Donc dans un immeuble, dans un appartement, donc voilà. Je trouvais ça très intéressant parce que c'est vrai que souvent on associe un peu le fait de moins polluer et tout, là, avec le fait d'avoir une maison, à la campagne, avec un jardin, on peut produire ses légumes. Voilà, mais là, pour moi, c'était un peu la preuve, entre guillemets, que même quand on habite en plein centre-ville, on peut faire quelque chose, et voilà, qu'est-ce qu'il fait, et donc sur une année, voilà, qu'est-ce qu'il fait, et comment finalement n'importe qui peut, à son échelle, prendre soin de la planète, et qu'on n'est pas obligé d'avoir du terrain, de faire son potager, voilà. Parce que lui, du coup, il trouve des systèmes, on reste à New York, dans son appart. Voilà, par exemple, déjà, il arrête de prendre l'ascenseur, il utilise plus les taxis, il prend son vélo, ou il marche, bon, voilà, il y a plein de... Et donc, c'est en lisant ce livre que je suis passée au conteneur réutilisable. Avant, j'en avais entendu parler avec le livre de Bea Johnson sur le zéro déchet. Ma Biocop aussi avait fait un peu une pub, entre guillemets, pour nous inciter à utiliser, mais c'est après avoir lu ce livre, No Impact Man, que je me suis dit, si lui, à New York, il arrive, surtout à une époque où c'était pas forcément la mode, voilà, 2007, c'était pas encore super... on va dire la mode, mais c'était pas autant connu que maintenant. Il y avait pas autant de gens qui s'intéressaient à ça. Voilà, si lui, il arrive dans les boutiques et cafés avec sa tasse, ou avec ses conteneurs réutilisables, bah voilà, pourquoi pas moi. Et donc c'est vraiment le livre qui m'a fait passer au conteneur réutilisable, dont je vous ai parlé dans ma première vidéo. C'est grâce à lui voilà, que je suis passée à ça. Puis d'ailleurs, en le relisant un peu, du coup, pour préparer cette vidéo, je me suis dit que, pareil, je pourrais peut-être en faire un petit peu plus que ce que je fais maintenant. Donc ça, je vous en reparle à la fin de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. C'est dans 3-4 jours. J'ai bientôt fini, donc je vous en reparle de ça après, de qu'est-ce que je vais faire. Mais voilà, je trouve que c'est un livre vraiment bien écrit. Ces réflexions, bah voilà, je trouve que ça fait bien écho à ce que nous, on peut se poser comme réflexion aussi. Finalement, c'est un gars comme nous. En même temps de le voir à l'échelle de la ville, quoi. Enfin, voilà, lui, il va pas produire des légumes. Enfin, je me souviens plus, mais je crois pas. Mais voilà, de voir qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Et donc ces réflexions, comment ils changent... Voilà, j'aime bien aussi le fait, parce qu'aux États-Unis, donc ils habitent quand même assez loin de leur famille, par exemple, donc ils prennent souvent l'avion. Donc il a aussi changé du coup sa manière de consommer par rapport à ça sur son année No Impact Man, où il décide par exemple d'aller moins souvent voir sa famille, mais plus longtemps du coup. Enfin voilà, il y a du coup d'autres façons de consommer aussi ou d'agir pour faire attention à l'environnement et à la planète. Enfin voilà, donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime bien. D'habitude j'aime pas du tout ce style de livre. Moi j'aime bien les romans.
tous les livres qui apprennent des choses, je les finis jamais souvent. Ça me parle moins, j'aime vraiment plus les romans. Mais celui-là, ça se lit vraiment. Je le remonte encore une fois. Celui-là, je trouve que ça se lit vraiment comme un roman. Voilà, l'auteur il écrit vraiment bien. Donc si ça vous intéresse de voir à l'échelle d'une famille, parce que donc ils sont 3, sa femme a joué le jeu avec lui, et leur petite fille, mais bon ça, s'en fiche un peu, la petite fille, elle a suivi les parents, mais voilà. Oui, en plus, oui, c'est ça, ils sont 3, donc il y a sa femme et il avait une petite fille de 2-3 ans quand il a commencé. Donc voilà, il nous partage tout ça dans ce livre, et moi je le trouvais vraiment bien, et je vous dis, ça m'a fait changer des choses dans ma vie, que je suis très contente d'avoir fait, les bocaux réutilisables du vrac. Je suis très contente de le faire maintenant, et donc, merci Colline, c'est grâce à ton livre. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions sur le livre, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis si vous avez des livres pareils qui ont ouvert votre conscience, ou qui vous ont fait poser des actions concrètes dans votre vie, qui vous ont fait prendre conscience de certains trucs sur la planète, et du coup poser des actions pour changer dans votre vie, n'hésitez pas à nous les laisser pareil dans les commentaires pour qu'on ait une base de livres potentiels à les lire, qui nous inspirent. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Salut, à demain.